Comment la lecture rapide fonctionne d'après les scientifiques? La passion de la lecture a toujours été un terrain fertile pour l'exploration des capacités humaines. Dans cette quête infatigable de compréhension et d'efficacité, Dan Holloway a émergé comme l'un des lecteurs les plus rapides de notre époque. Il avance avec une vitesse stupéfiante, dévorant 4 romans en un laps de temps où la plupart des gens ne pourraient en lire qu'un seul. Au cours de cette discussion se trouve le débat éternel entre la vitesse de lecture et la prétendue dichotomie entre la vitesse et le plaisir. Dan Holloway, défenseur intrépide de la lecture rapide, défie les conventions du snobisme littéraire en soulignant que la rapidité peut conduire à une immersion plus profonde de le monde des livres. Les prémices de la lecture rapide remontent aux années 1950, lorsqu'un instituteur américain visionnaire a élaboré un système révolutionnaire destiné à accélérer la vitesse de lecture des individus. Ainsi, naquit une industrie florissante englobant des livres, des cours, des podcasts, des vidéos et des applications, toutes dédiées à l'optimisation de cette compétence particulière. Ou même de formateurs qui, créant leur championnat, choisissent scrupuleusement les gagnants pour vanter leur formation. Soit. Pendant des décennies, la lecture rapide a été discréditée. Encore aujourd'hui, ça marche. Par certains chercheurs qui la considéraient comme une illusion. Un simple exercice de survol, un écrémage sans vraie lecture avec véritable rétention d'informations. Cependant, des voix dissidentes émergent aujourd'hui pour affirmer que la lecture rapide est non seulement possible, mais également bénéfique lorsqu'elle est correctement maîtrisée. Plongeons donc dans cet univers fascinant où des individus repoussent les limites de leur capacité mentale, suscitant l'intérêt de chercheurs déterminés à décoder le potentiel humain pour une meilleure santé mentale et une productivité accrue. Cette semaine, notre exploration se focalise sur l'art de la lecture, une compétence fondamentale que nous, en tant qu'apprenants et éducateurs, pouvons améliorer pour accéder à des niveaux insoupçonnés de compréhension et de rétention. Dans des championnats de sport de l'esprit à Londres, un éventail de compétitions inhabituelles mettant à l'épreuve les capacités cognitives nous fait face. Parmi elles, la lecture rapide se profile comme une discipline exigeante, bien que souvent sous-estimée. Dan Holloway se distingue, remportant le concours pour la 3e année consécutive avec une impressionnante vitesse de 1000 mots par minute. Bien que la lecture rapide suscite des idées fausses, il est crucial de dissiper le mythe selon lequel il s'agit d'un don surhumain permettant d'absorber instantanément le contenu d'une page. C'est pas ça. La réalité est bien plus nuancée et la compréhension de la lecture rapide reste un domaine complexe qui suscite des débats dans le monde entier. Des compétitions de lecture rapide se tiennent aux 4 coins du globe, mettant en avant des participants aux vitesses variées, allant de 500 mots par minute à des chiffres totalement vertigineux de 4000. Joue-t-on encore de la flûte? On ne sait pas. Cependant, malgré ces performances extraordinaires, la plupart des chercheurs et la quasi-totalité des travaux scientifiques publiés remettent en question la légitimité de la lecture rapide, en tant que compétence authentique. Dans cette exploration approfondie, nous allons démystifier la lecture rapide, examiner ses tenants et ses aboutissants, et considérer les recherches émergentes qui suggèrent que la plupart d'entre nous n'ont tout simplement pas saisi l'essence même de cette compétence. Nous aborderons également les implications éducatives de la lecture rapide en nous penchant sur la manière dont elle peut être intégrée de manière constructive dans notre méthode d'apprentissage. Alors que nous plongeons dans ce sujet captivant, gardez à l'esprit que la lecture rapide est bien plus qu'une simple compétence. C'est une fenêtre sur la façon dont notre cerveau interagit avec le monde écrit qui nous entoure. C'est-à-dire, si la lecture rapide vous amène à découvrir la lecture, ce sera un peu comme si je vous faisais découvrir le cinéma ou la musique. C'est un nouveau pan culturel qui s'ouvre à vous. Préparez-vous donc à une exploration approfondie et éclairante de la lecture rapide, guidée par moi, un professeur engagé. La lecture rapide, un défi controversé à la lumière des travaux de Ralph Radach. Comme introduction, la lecture rapide suscite des débats passionnés, mais laissons-nous guider par la recherche et l'expertise de Ralph Radach, établi à Wuppertal en Allemagne. Mondialement reconnu pour ses travaux sur le mouvement des yeux et la reconnaissance des mots, M. Radach a récemment avancé que la lecture rapide était non seulement possible, mais qu'il avait découvert des preuves préliminaires à l'appui de cette affirmation. Le processus de lecture et la subvocalisation.
Lorsque nous lisons, nos yeux font des pauses fréquentes pour assimiler l'information. Initialement, nous subvocalisons chaque mot, une habitude acquise lors de l'apprentissage de la lecture à haute voix. Monsieur Radak a employé un suivi oculaire pour étudier les lecteurs rapides, démontrant qu'ils effectuent significativement moins de fixation pendant la lecture, suggérant ainsi une réduction de la subvocalisation. Cela ouvre la voie à une interrogation fascinante. La lecture rapide pourrait-elle modifier physiquement la façon dont notre cerveau traite l'information? L'efficacité des lecteurs rapides. Marcus Hoffman, collaborateur de Radak à l'université d'Alberta, avance que les lecteurs rapides développent la capacité de reconnaître des parties entières de texte allant au-delà des syllabes ou des mots isolés. Cette théorie, bien que prometteuse, nécessite davantage d'études sur les lecteurs rapides tels que Mr. Holloway pour être définitivement confirmée. L'expérience de lecture rapide. Dans leur quête de démontrer la possibilité de la lecture rapide, Radak et son équipe ont initié une expérience visant à accroître la vitesse de lecture d'individus ordinaires. S'inspirant de décennies de méthodes de lecture rapide, remontant aux travaux d'Evelyn Wood, institutrice américaine renommée, ils fondent leur approche sur une combinaison de techniques éprouvées. En conclusion, la lecture rapide reste un défi à bien des égards, mais les recherches de Ralph Radak offrent un bel éclairage sur la question. L'expérience en cours cherche à démontrer que la lecture rapide est non seulement possible, mais pourrait être accessible à un plus grand nombre avec des méthodes appropriées. L'existence de nombreuses vidéos prétendant enseigner la lecture ultra rapide, capable d'atteindre des milliers de mots par minute, remonte à plusieurs décennies. Un exemple frappant de cette tentative de démonstration a été présenté lors de l'émission de télévision Chez un secret en 1961 où une participante, Evelyn Wood, déclarait « Barry, c'est vraiment très précis, il m'a fallu 1 mois pour écrire ce que vous avez lu en 1 minute. » Au fil des années, la dynamique de lecture initiée par Evelyn Wood s'est transformée en un phénomène commercial international. Malgré les critiques de nombreuses personnes, y compris des scientifiques qualifiant ces cours de simples escroqueries, il est intéressant de noter que certains, comme Radak, ont suivi des formations similaires dans les années 80 et les ont trouvées très efficaces. Ces cours se résument généralement à 5 ou 6 stratégies fondamentales. La première consiste à organiser ses lectures de manière méthodique. L'idée est de se concentrer uniquement sur ce dont on a réellement besoin, en d'autres termes, éliminer le superflu pour gagner en efficacité. La deuxième étape préconise une accélération progressive de la lecture plutôt que de chercher à doubler immédiatement son rythme. Il est donc recommandé de procéder de manière graduelle, évolutive, afin d'optimiser la compréhension tout en augmentant la vitesse. La troisième stratégie suggère de se concentrer sur les unités de sens plutôt que de lire mot à mot, en illustrant cela avec l'exemple de Le vieil homme et la mer d'Hemingway. L'idée est de lire des groupes de mots significatifs d'un seul coup plutôt que de déchiffrer chaque mot individuellement. La quatrième étape encourage à maintenir une progression constante sans revenir en arrière, sans régression. L'idée ici est de ne pas perdre de temps à relire des passages entiers sous prétexte d'avoir assimilé une information. Il est préférable de continuer à avancer dans le texte. La cinquième stratégie, bien que controversée, propose d'arrêter de se parler à soi-même lors de la lecture. La subvocalisation, c'est-à-dire le fait de prononcer mentalement les mots, est souvent considérée comme une habitude limitant la vitesse de lecture. Cependant, des recherches ont également montré que cette pratique renforce la mémoire à court terme, suscitant toujours des débats parmi les experts. Mon petit conseil là-dessus, la subvocalisation à supprimer sur des mots lambda, oui, mais par exemple pour qu'on retrouve un nom de personnage qu'on ne voit jamais, par exemple Raskolnikov dans Crime et Châtiment, vaut mieux le subvocaliser une fois, comme ça, dès qu'on repasse dessus, on sait exactement du mot, du nom duquel on parle. Par exemple, est-ce qu'on a besoin de subvocaliser magnifique? Je ne crois pas. Anticonstitutionnellement, je ne crois pas. On a compris le sens quand on voit la taille du bordel. En examinant ces 5 stratégies, il devient évident que la lecture ultra rapide ne se réduit pas à une simple astuce, mais repose sur une approche systématique de la lecture. Chacune de ces étapes vise à optimiser la compréhension tout en augmentant la vitesse de traitement de l'information. Certains sceptiques pourraient considérer ces méthodes comme trop simplistes ou critiquer leur efficacité, mais ceux qui ont expérimenté ces techniques attestent de résultats positifs. La question reste donc, est-ce que ces sceptiques ont essayé? Toujours et encore la même question.
L'histoire de la lecture ultra rapide est donc riche en nuances, mêlant succès et controverses. Elle incite à réfléchir sur notre manière traditionnelle d'aborder la lecture et sur la possibilité d'optimiser nos capacités de compréhension et de traitement de l'information. En résumé, M. Radak estime qu'il s'agit en grande partie de rompre avec les mauvaises habitudes de lecture plutôt que d'en acquérir des nouvelles. La riche Faume, l'une des étudiantes de Radak, a fait de la lecture rapide son projet de thèse. En 6 semaines, elle a utilisé ces méthodes pour aider des cobayes à lire plus vite tout en vérifiant qu'ils ne perdent pas la compréhension. Les résultats n'étaient pas encore prêts, mais ce qu'on peut dire, c'est que tous les participants ont gagné en rapidité et que certains ont pu doubler leur vitesse. Schwamm passera les prochaines années à poursuivre l'expérience et à analyser les données, mais si les résultats préliminaires se confirment, il pourrait déboucher sur l'une des premières approches scientifiques permettant de lire plus vite. Mais cela ne signifie pas que nous pourrions tous nous entraîner à lire aussi vite que Dan Holloway. Même lui admet qu'une vitesse de 1000 mots par minute n'est pas idéale pour assimiler les choses. Et j'en pense la même chose. Il faut adapter sa vitesse à sa lecture. Non. Moi-même, je lis pas toujours un livre en une demi-heure. Il y a un danger à prendre ce qui est essentiellement un sport et en faire une sorte de paradigme universel dans lequel on ne peut pas se sortir, s'extraire. Nous avons encore besoin donc de recherches pour prouver que la lecture rapide est une activité légitime. Vous ne lirez peut-être pas des milliers de mots par minute, mais cela ne signifie pas que vous ne pouvez pas devenir un meilleur lecteur. La simple question, pourquoi certains lisent plus vite que d'autres, devrait nous aiguiller sur la réponse à donner à cette question et pourquoi notre vitesse de lecture ne pourrait pas avoir un potentiel et être augmentée. Merci d'avoir regardé cette vidéo et si vous ne l'avez pas aimée et que vous ne voulez pas vous abonner, surtout ne le faites pas.